Bonjour. Bonjour. Voici Emmeline, 23 ans, et Bulle, 7 ans. Fraîchement diplômée en zoothérapie, la jeune femme se rend pour la deuxième fois dans cette maison de retraite à Oswald. Une véritable bouffée d'air frais pour les résidents. Le chien sert d'intermédiaire entre les deux générations. Son rôle est primordial. Il va permettre le sourire, le dialogue. À son contact, les seniors vont se redécouvrir. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? De quelle couleur il est? Cette couleur-là, c'est quoi? Jaune. C'est jaune, tout à fait. On est attendri par Bulle, on le coiffe, on ne le quitte plus. Ces jeux ont avant tout un rôle thérapeutique. On pourrait avoir vraiment des objectifs thérapeutiques, travailler vraiment sur la mémoire, voir si elle se souvient de son âge, de son nom, de combien de fois on passe, enfin voilà, beaucoup d'objectifs. Et aussi, je pense, sur la motricité, parce qu'elle aime bien le brosser. Là, pour le moment, elle brosse que sa tête, mais on pourrait vraiment avoir des objectifs, peut-être avec le kiné, pour travailler sur la dextérité fine. C'est juste une visite là, pour le moment, parce qu'on est en train de faire connaissance. Et après, avec l'équipe soignante, on fixera vraiment des objectifs, on passera peut-être plus de temps, mais là pour le petit quart d'heure ça lui a fait, je pense, un petit plaisir dans la journée vu qu'elle aime beaucoup les chiens et ça lui a fait peut-être penser un peu à autre chose. En Alsace, l'idée d'utiliser un animal pour accompagner des personnes malades ou fragiles se développe lentement. Manque de personnel qualifié et surtout manque de moyens. Les croquettes, l'essence et la rémunération des intervenants, tout ça a un coût. Le passage obligé pour Emmeline et le responsable d'établissement et la course aux subventions. La portée de ce projet, c'est justement dans la durée. Donc nous, notre objectif, une fois que notre projet a été clairement ficelé, c'est de rencontrer des institutions, des caisses de retraite qui peuvent financer ce projet au moins sur une année et avec un renouvellement au bout d'un an en voyant effectivement quelle est la réalité du terrain. À nous de pouvoir prouver que ce type de projet est intéressant et surtout je pense que si nous arrivons à obtenir des subventions, à nous de montrer au bout d'un certain temps de subvention que ce projet mérite de perdurer. Et voilà. Nous sommes à Colmar dans un centre de soins pour handicapés mentaux. Depuis 6 ans, chaque jeudi, Valérie s'y rend avec 4 chiens éduqués spécialement pour la rencontre avec les malades. Ici, le but est de recréer des gestes du quotidien pour qu'ils soient reproduits ensuite par les patients. Vous lui soulevez les babines, vous savez comment faire? La présence régulière depuis 6 ans de toutes ces personnes, elles sont là au rendez-vous, toujours très bien sur elles, c'est déjà un effort et pour nous c'est une récompense. Et beaucoup connaissent maintenant les commandes parce que nos chiens réagissent à des commandes particulières mises par Andy Chien et ils peuvent gérer pratiquement en autonomie totale le chien. Quand on arrive, ils prennent nos affaires, ils prennent les affaires du chien et c'est eux qui mettent en route les séances. L'animal est là pour faciliter justement certaines choses que certains résidents ne veulent plus vis-à-vis des infirmières ou du personnel soignant qu'ils voient tous les jours depuis des années. Et l'animal est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient un petit peu déranger ses habitudes justement très hygiéniques entre guillemets. Et comme tout se fait avec l'accord de la direction et de l'équipe qui encadre ces personnes, eh ben on assiste à des choses merveilleuses. Pour le moment, en France, il n'existe pas encore de diplôme de zoothérapeute. Il faut s'exiler au Québec comme Emmeline pour avoir cette formation.